الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Le thème de cette khutba, écoutez bien, c'est le 5e plus grand péché en islam. Le grand savant de 763, Shamsuddin Abu Muhammad ibn Uthman al-Dahabi, rahimahullah, le grand savant de l'histoire et du hadith, va faire un recueil qui s'appelle Kitab al-Kaba'ir, le livre des grands péchés. Il va énumérer les 70 plus grands péchés en islam. Et aujourd'hui, on va énumérer le 5e plus grand péché en islam. Première page, vous l'ouvrez. Le premier plus grand péché en islam, c'est le polythéisme. Alhamdulillah, personne parmi nous n'associe à Dieu quoi que ce soit ou qui que ce soit. Page suivante. Le deuxième plus grand péché en islam est le meurtre. Dieu merci, personne parmi nous n'a tué quelqu'un. Troisième plus grand péché en islam, c'est la magie. Alhamdulillah, personne parmi nous s'attribue un pouvoir autre que celui de Dieu. Quatrième plus grand péché en islam, c'est négliger ses prières obligatoires. Et voici le 5e plus grand péché en islam, le sujet d'aujourd'hui. Pire que d'abandonner le mois du Ramadan. Pire que de ne pas faire le pèlerinage à la Mecque. Pire que voler. Pire que l'adultère. Quel est ce plus grand péché qui touche la communauté depuis des siècles? Ne pas payer sa zakat. Eh oui, ça va faire mal aujourd'hui. Allah, tabaraka wa ta'ala, il évoque dans le Coran, à 47 fois, il évoque la zakat. À 32 fois, il évoque de dépenser. Surat al-Baqarah, du verset 263 à 280, Allah parle que de la dépense et de la zakat. On va commencer par le premier verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, chapitre 2, la vache, Surat médinoise, verset 180, verset 110. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit? Wa aqimu s-salat, wa utu z-zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu inda Allah, inna Allah bima ta'maluna basir. Au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son humble prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, dépensez. Allah dit, et ceux qui font office de la prière et qui dépensent la zakat, wa aqimu s-salat, wa utu zakat, et dépensez ce qui est de meilleur pour vous, vous le retrouverez auprès d'Allah. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Vous savez, le grand savant,
Abdullah ibn Mas'ud. Il fait partie où le prophète dit chez Muslim, si vous apprenez le Coran de ces 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, juge au temps de Omar Khattab, au gouverneur de Koufa. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous les Sahaba, quand le verset de la zakat est arrivé, nous considérions que celui qui faisait la prière et ne payait pas sa zakat, sa prière n'était plus acceptée. Alors mes frères, la zakat et mes sœurs, c'est pas notre argent. Non, c'est l'argent des pauvres. Et avec l'argent des pauvres, tu vas en vacances. Avec l'argent des pauvres, tu achètes ton smartphone. Avec l'argent des pauvres, tu prends ton billet d'avion. Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas peur de Dieu. On va commencer par le premier hadith. Il est dans le recueil d'Imam Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète, alayhi salatu salam, 6 mois avant sa mort, en 631 et demi, le peuple de Najran, 14 notables, 70 chrétiens, vont arriver à Médine. Ils vont accepter l'islam. Ils vont rentrer au Yémen. Les juifs et les chrétiens du Yémen vont envoyer un courrier au prophète, alayhi salatu salam. Envoie-nous quelqu'un pour nous enseigner la religion. Et il va appeler qui? Mu'ad ibn Jabal. Ibn Majah dit dans le hadith d'après le prophète alayhi salatu salam, qui dit que Mu'ad ibn Jabal est le plus grand savant du halal et du haram. Il l'appelle. Il dit, tu sais, tu vas aller vers un peuple. Et Mu'ad ibn Jabal, vous voulez le connaître? Vous allez à Oushalem, c'est-à-dire vous allez à Jérusalem. Vous faites 34 km de route. Vous allez dans une ville qui s'appelle Nicopolis. En vérité, cette ville s'appelle Amouas, ce qu'on appelle Emmaüs. Vous trouvez un parc qui s'appelle le parc Canada et vous trouvez 25 000 tombes. C'est marqué en hébreu. Ici se repose le commandant de l'armée musulmane, Mu'ad ibn Jabal, et 25 000 tombes de Sahaba. Mu'ad, il lui dit, tu vas aller vers un peuple. Regarde bien. Tu vas arriver vers eux, invite-les à reconnaître qu'il n'existe Dieu unique et que je suis le messager de Dieu. S'ils acceptent, alors invite-les à reconnaître qu'Allah leur a imposé 5 prières. S'ils acceptent, alors dis-leur de payer la zakat et de la donner aux pauvres. Et s'ils acceptent, ne prends rien de leur richesse. Et attention à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. C'est étonnant. La religion était complète 6 mois avant la mort du prophète alayhi salatu salam. Tout était légiféré, l'interdiction du porc, l'interdiction de l'alcool. Mais le prophète lui dit, tu vas les appeler à l'islam, 2 choses, pas plus. Reconnaître Allah, faire la prière et la zakat. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse coranique où Allah a dit dans Surat Tawbah, chapitre 9, le désaveu, verset 5, et s'ils se repentent, tout le monde, nous aussi, et s'ils se repentent, ils font la prière, donnent la zakat, laisse-leur la voie libre. Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez ce que dit le hadith chez Ibn Majah, Ibn Hibban, d'après Ibn Omar radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu salam a dit, quand Allah ta'ala impose la zakat à un peuple et il ne la paye pas, Allah ta'ala les prive de la pluie. Mais c'est seulement par miséricorde pour les animaux qu'il leur laisse la pluie. Vous savez ce qu'il a dit l'imam Dahabi? Il faut remercier Allah qu'il y a des animaux sur la terre. Autrement, il n'y aura plus une goutte de pluie sur la terre. En fin de compte, il faut remercier Allah qu'il y a encore des porcs, il y a des animaux, il y a des chiens. Parce que s'il n'y avait pas d'animaux, Allah retire toute la pluie. Pourquoi? Parce que si un peuple ne paye pas la zakat, Allah leur retire la pluie. Mais c'est par miséricorde pour les animaux, pas pour les humains, parce qu'ils sont avares. Par miséricorde pour les animaux, qu'Allah descend la pluie. Imaginez-vous. C'est pour ça que Aïcha, radiyallahu anhu, chez l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'elle dit? Que le prophète, alayhi salatu salam, a dit La yajtami'u al-bukhl wal-iman fi qalb al-mu'min abadan. Jamais l'avarice, et la foi ne peut se mettre ensemble dans un seul cœur. Jamais. Soit tu es avare et tu n'as pas de foi, ou soit tu as la foi et tu es généreux. Jamais. La yajtami'u al-bukhl wal-iman fi qalb al-mu'min abadan. Alors on va commencer. Là, nous sommes dans le tarib, dans l'avertissement. Après, on sera dans le tarib à la deuxième partie. On va faire une belle histoire, parce que le temps est court. Cette histoire, vous le trouvez dans le tafsir de Qurtubi, Jalalayn, et vous le trouvez chez Ibn Kathir. Le prophète, alayhi salatu salam, nous sommes à Médine. Il y a un homme, cet homme-là, il fait la prière avec le prophète, alayhi salatu salam. Il s'appelle Thalaba, Ben Hatam el-Ansari.
Cet homme-là fait toutes les prières avec le prophète alayhi salam. C'est un commerçant, il a de l'argent, il a des moutons, c'est un berger. Il va rencontrer le prophète alayhi salam, mais il n'a pas compris le verset du Coran. Wallah dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course richesse vous distrait, vous êtes distrait par l'argent. Alors il dit, ô messager de Dieu, demande à Allah qu'il me donne de ses biens. Il va lui dire quoi? Ya Thalaba, ya Wayhaka, malheur à toi Thalaba. Peu d'argent est mieux pour toi pour pratiquer ta religion que beaucoup d'argent qui vont t'empêcher de l'adorer convenablement. Bah oui, plus tu as d'argent, plus tu es occupé. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? J'ai pas le temps. J'ai même plus le temps pour Allah. Hein. Les gens, c'est pas grave. Mais j'ai plus le temps pour Allah, pour l'adorer. Le Coran, oh si j'avais le temps de lire le Coran. Par contre, j'ai le temps de ramasser de l'argent, c'est sûr. Regardez bien. Et il va revenir à l'attaque. Il va dire au messager d'Allah, demande à Allah qu'il me donne. Il dit, écoute bien, Thalaba. Moi, prophète, si je veux, je lève les mains et j'invoque Allah que ces montagnes se transforment en or et en argent. Et dit au messager de Dieu, si tu demandes à Allah Ta'ala qui me donne, je garantis, hein, je promets que je donnerai la zakat. Et je ferai partie des salihin. Regardez le verset 75 de la sourate Tawbah. C'est ce qu'il va dire. Et ceux qui disaient, oh Allah, donne-nous de tes biens, nous promettons que nous donnerons la zakat et qu'on fera partie des salihin. Le prophète va lever ses mains. Oh Allah, donne à Thalaba. Et voilà. Allah va lui donner des moutons qui vont profiler comme des vers. Partout. Tellement il aura de moutons. Que va-t-il se passer? Ben, qu'il va gêner les habitants de Médine. Et il va se mettre à la périphérie de Médine. Et là, il ne fera plus les 5 prières à la mosquée, sauf le Dhuhr et le Asr. Mais sauf, c'est terminé. Maghreb, c'est terminé. Isha, c'est terminé. Avancez, serrez, complétez les rangs. Que Dieu vous fasse beaucoup de miséricorde dans votre vie. Regardez bien. Et Allah va lui donner encore plus. Et quand Allah va lui donner encore plus, tellement il va gêner les habitants qu'il va sortir de la ville de Médine. Mais là, il ne fera plus les 5 prières à la mosquée. Ouais. Et Allah va lui donner encore beaucoup. Ah oui, la doua du prophète est acceptée. Tellement qu'il aura qu'il ne viendra même plus à la prière du vendredi. Ah, par contre, il est riche, hein, ça c'est sûr et certain. Et un vendredi, après la khutbah, le prophète alayhi salam dit, où est Thalaba? Et les compagnons vont dire la vérité. Ô messager de Dieu, il est occupé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Malheur à Thalaba. Et il va prendre 2 émissaires pour récolter l'impôt, la zakat. Parce qu'il faut la payer, la zakat. Hein. Alors, que va-t-il se passer? Il envoie 2 émissaires. Un, c'est Thalaba ben Hatam el-Ansari, et un autre de la tribu des Banu Sulaïma. Écoutez bien. Il arrive chez Thalaba, les 2 personnes. Thalaba, salam alaikum, alaikum salam. On est envoyé du messager de Dieu. Alayhi salam. Et on a un hadith, donc un courrier, une lettre. Quelle est cette lettre? Ben, tu dois payer ta zakat. Et il commence à lire. Une fois qu'il a lu, vous savez ce qu'il a dit? Hadal jizya ou ortel jizya. Ça, c'est une jizya, c'est une capitation, ou la sorte de la capitation. C'est-à-dire que la capitation, c'est pas pour moi, c'est pour les non-musulmans. Partez, je vais réfléchir. C'est un hadith. Il est à côté de Médine. Le prophète a envoyé 2 émissaires. Ça passe pas, hein. L'argent, ça passe plus. Ils vont voir chez qui? Chez l'homme des Banu Sulaïma. Et il a entendu qu'ils arrivaient. Il va donner ses meilleurs chameaux. Ils vont dire, non, non, tu donnes le Nissab. Ce qui est demandé. Non, mais je donne les meilleurs chameaux, c'est pour Allah. Ils récupèrent les chameaux et ils vont se faire là-bas. Et quand ils arrivent se faire là-bas, il dit, on vient récupérer la zakat. Ah, refaites voir le courrier. Il lit le courrier, il dit, ça c'est la capitation, ou la sorte de la capitation. Partez, je vais réfléchir. 2 émissaires envoyés par le prophète, tu as le hadith à l'appui, mais quand tu as l'argent, là c'est une question de foi. Quand tu t'éloignes de l'ambiance, quand tu t'éloignes du prophète, quand tu t'éloignes des musulmans, c'est fini. Tu te coupes de la religion, tu te coupes d'Allah, et là c'est terminé, tu ne sors pas ta zakat. Regardez ce qui va se passer. Les 2 émissaires vont revenir à la mosquée, et quand ils vont ramener la zakat de l'homme des Banu Sulaïma, ils vont dire Thalaba n'a pas voulu donner. Et le prophète va dire quoi? Malheur à Thalaba. Comme au début, malheur à Thalaba. Et Allah va descendre le verset 103 de la sourate Tawbah. Prends de leur argent pour les purifier et les bénir. Et prie sur eux. Et le cousin de Thalaba était dans la mosquée. Il court direct pour aller voir son Thalaba. Et quand il arrive voir Thalaba, il dit malheur à toi. À cause de toi, Allah a révélé un verset du Coran. Thalaba, il est fou. Il prend le sable, il le jette sur ses cheveux. Il dit malheur à moi, qu'ai-je fait?
Il prend toutes ses sacoches d'argent et il rentre à Médine. Il rentre dans la mosquée. Il voit le messager de Dieu. Tiens, je ramène l'argent. Ça là-bas, c'est trop tard. Allah m'a interdit de prendre ta zakat. Tu peux partir. Dieu n'a pas besoin de ton argent, c'est fini. Tu te la gardes. Et ça va durer jusqu'à la mort du prophète alayhi salam. Arrive le califat de Abu Bakr. 2 années. Il va le rencontrer. Abu Bakr, tu connais mon affaire avec le messager de Dieu et l'affaire de la zakat. Prends ma zakat. Le prophète ne l'a pas pris. Je ne la prends pas. Il va mourir. Arrive le califat d'Orma. 10 ans. 634, 644. Tu connais mon affaire, moi, avec le prophète alayhi salam. Mon affaire de la zakat. Prends ma zakat. Le prophète ne l'a pas pris. Abu Bakr ne l'a pas pris. Je ne la prends pas. Omar va mourir. Arrive le califat de Othman ibn Affan. 12 ans. Il va dire, Othman, tu connais mon affaire avec le prophète, avec la zakat. Il dit, Abu Bakr ne l'a pas pris. Omar ne l'a pas pris, je ne la prends pas. Et il mourra sans payer 1 centime de sa zakat. C'est pour ça, écoutez bien ce hadith. Ce hadith, il est magnifique, il est rapporté par l'imam Al-Bukhari, où le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez bien, il dit que celui dont Allah a imposé la zakat et ne la paye pas, le jour du jugement, son argent se transformera comme un serpent qui tournera autour de son cou. Il a une tête lisse avec 2 kystes. Il le frappera avec sa gueule et lui dira, chie ton bien, chie ton argent. Et il le piquera jusqu'au jour du jugement. La zakat, elle n'est pas à nous. La zakat, c'est pour les pauvres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est malheureux. C'est pour ça qu'on ne sent rien dans la prière. Regardez, quelqu'un qui paye sa zakat et qui fait sa prière, comment il est dans sa prière? Vous savez comment il est? Il est comme quelqu'un qui est allégé, quelqu'un comme si qui sort de l'hôpital, on lui a retiré un kyste, on l'a opéré, il se sent bien. Mais quelqu'un qui ne paye pas sa zakat, regardez comment elle est sa prière. Elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien. Il sait qu'il doit de l'argent à Dieu. Parce que la zakat, c'est pour nous purifier. C'est pour purifier ton argent. C'est pour ça que l'imam Tahabi, quand il va dire ce que dire va Aïcha radiallahu anha, elle dit que l'argent de la zakat qui se mélange avec ton argent personnel, l'argent de la zakat, elle n'est pas à toi. Tu la mélanges avec l'argent personnel, elle devient impure. Ça veut dire que l'argent zakat, elle est pure et elle est bénite. Et ton argent de la zakat, tu ne la donnes pas, elle devient impure et elle n'est pas bénite. Et quoi? Elle va rendre impur ton argent et souiller ton argent. Comme un fruit que tu mets dans un panier qui est pourri, tous les fruits vont devenir pourris. Alors mes frères et mes sœurs, il est temps de sortir sa zakat. Tu choisis le mois que tu veux, mais ce soir, si tu dors et tu n'as pas payé ta zakat, tu es loin de Dieu. Très 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 loin de Dieu. C'est pour ça que la sagesse coranique, quand un musulman rentre dans l'islam, la première chose à faire c'est quoi? C'est de prier et payer la zakat. Le ramadan plus tard. Le hajj plus tard. Tu dis, moi j'ai fait hajj 3 fois, mais tu ne payes pas ta zakat. Ça ne sert à rien, parce que ne pas payer sa zakat, c'est un plus grand péché que de ne pas faire le pèlerinage. Ne pas payer sa zakat, c'est plus grand péché que de ne pas faire le ramadan. C'est pire que l'adultère. Lisez les 70 grands péchés en islam. Donc il est temps de payer sa zakat. Et si on ne paye pas notre zakat, jamais Allah va bénir notre argent. Nous serons des gens malheureux. Et le jour du jugement, qu'est-ce qui nous arrive? Vous savez ce que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a terminé le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il va citer le hadith. Il va citer le verset du Coran dans Surat Imran, chapitre 3, et le verset 180. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ شَرٌّ لَهُمْ. Allah a dit, c'est fort ce verset. Et ne croyez pas que ceux qui sont avares et qui ne veulent pas donner, pensez que c'est un bien pour vous. C'est un mal, cher pour vous. Le jour du jugement, votre argent sera attaché à votre cou. Ça va être lourd. Et c'est Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. C'est pas ton enfant l'héritage, c'est pas ta fille. L'héritage appartient à Allah. L'argent appartient à Allah. La zakat, c'est pas ton argent. T'as pas le droit de manger avec. T'as pas le droit d'acheter un billet d'avion avec. T'as pas le droit d'acheter un portable avec. C'est pas ton argent. C'est illicite. La zakat, c'est l'argent pour les pauvres. Comment tu peux dormir et t'as encore la zakat que tu gardes sur toi? Comment tu peux dormir? C'est le 5 plus grands péchés en islam. Regardez quand tu fais la test, quand tu deviens musulman. Les 5 piliers, c'est quoi? C'est reconnaître Allah et le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, c'est quoi? La prière. Et après, c'est quoi? La zakat. La zakat, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'on doit craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. On doit avoir peur de Dieu. Si on ne paye pas nos zakat, on est marre le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est la punition. Le jugement, c'est l'enfer. Le jugement, c'est les supplices. Sors ta zakat, tu vas te sentir bien. Sors ta zakat, parle avec ton frère. Je sais pas, quand tu parles avec un frère dans la rue, tu dis tiens, j'ai pris dans telle mosquée, c'était pas mal. J'ai fait l'Isha là-bas. T'as pas d'état d'âme. Mais quand tu parles avec quelqu'un, t'as payé ta zakat. Ah non, chou, faut pas parler de ça. Faut être mukhlis.
Agib. Au contraire, motivez-vous. Tu as quelqu'un de confiance, tu le motives. Mon frère, il est temps qu'on paye notre zakat. Sors ton argent, sors mon argent. Tu as des milliers d'argent et tu ne la sors pas. Jamais ta vie sera bénie. Et tu vas mourir comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire le jour du jugement? On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, hein, que ce soir on se repent. Et ce soir on sort notre zakat. Tu fais les comptes. Toi et ta femme, tu t'assois, tu regardes ce que tu as dans le compte en banque et tu commences à faire le total, le lissab. Et tu sors vite ton argent, vite, vite. Et si tu trouves un pauvre, remercie Allah. Remercie Allah si tu trouves des pauvres. Et il faut donner ton argent, il faut sortir ta zakat, parce que le jour du jugement, Allah va nous punir. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après avoir entendu les avertissements, quand même, on a besoin de se motiver. Les exhortations. On va commencer par un premier exemple qui est magnifique. Cet exemple, il est dans un livre qui se trouve, qui s'appelle Al-Mustarad de l'imam Al-Hakim. Mais vous le trouvez en détail dans un livre qui s'appelle 15 al-Ummal fi Sunan al-Aqwal de l'imam Ali ibn Malik al-Hindi. Au temps de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali sort de chez lui, il a son épouse Fatima, et il a le Hassan et le Hussein à la maison. Et quand il sort, un mendiant s'approche de sa maison, il lui dit la miséricorde, la miséricorde. C'était comme ça qu'ils étaient les mendiants. Il disait la miséricorde, la miséricorde. Ali, vous savez combien il avait d'argent chez lui? 6 dirhams, pas plus. 6 dirhams chez lui. Voilà, il vivait au jour le jour, il n'y a pas de compte en banque. Alors, il rentre chez lui, il dit, Hussein, va dire à maman, Fatima, qu'elle me donne 1 dirham pour un pauvre. Très bien. Hussein, il rentre dans la maison, il dit, maman, papa, Ali, il demande 1 dirham parce qu'il y a un pauvre dehors. Vous savez ce que va faire Fatima? Accrochez-vous. Ça, c'est la foi de Ali. Fatima va prendre les 6 dirhams, elle dit, donne ça à ton papa. Les 6 dirhams. Il n'y a plus rien à la maison. Jamais on le ferait. Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. On aime Dieu, mais on n'a pas confiance en lui. Ah, on n'a pas confiance, parce que tu n'as pas confiance qu'Allah va te mettre la baraka, Allah va te donner demain. Non. Parce que dans le test, si on donne, on a moins. Eh oui, mais tu ne connais pas la baraka. Alors il va donner les 6 dirhams. Très bien. Le fils donne les 6 dirhams à Al-Hussein et il donne à son père. Al-Ali, radiyallahu anhu, il donne les 6 dirhams au pauvre. Le pauvre, il est content. Il est encore présent. Quand tout d'un coup, écoutez bien, un chamelier arrive, un vendeur de chameaux. Il dit, qui veut acheter mes chameaux? Qui veut acheter mes chameaux? Ali dit, tu vends ton chameau? Oui. Ali dit, t'en veux combien? Le chamelier dit, j'en veux 140 dirhams. Ali, il a dit, je te l'achète. Mais Ali, il n'a pas d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, je te l'achète. L'homme, il dit, Ali, prends mon chameau, tu me donneras 140 dirhams quand tu auras de l'argent. Quelle ambiance. Quelle époque. Ça se fait aujourd'hui? Quelqu'un, tu lui demandes 100 euros, oh là là, demande ton portable, t'habites où? 140 dirhams, prends, tu me payeras plus tard. Ali, il récupère le chameau, le vendeur s'en va. À peine parti, qu'un homme passe devant Ali, dit qu'il est beau ton chameau. Il est à toi? Oui, il est à moi. Tu le vends? Oui, je le vends. Combien t'en veux? 200 dirhams. Ils n'ont pas fait des études de commerce, hein, mais ils ont la foi. L'homme dit, je te le prends 200 dirhams. Il donne 200 dirhams tout de suite. Ali récupère l'argent, il court derrière le vendeur. Il dit, viens, j'ai tes 140 dirhams. Il lui donne les 140 dirhams, il lui reste 60 dirhams dans la poche. Il rentre à la maison, il dit, Hussein, donne ça à maman. Fatima dit, c'est quoi ça? Et Ali dit quoi? C'est la promesse d'Allah par le prophète qui dit que celui qui donne, c'est multiplié par 10. Voilà. C'est ça la confiance, c'est ça qu'on a perdu. Wallah, c'est la vérité. On n'a pas confiance en Dieu. Pourquoi tu ne donnes pas la zakat? Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Oui, j'aime Dieu. Bon, le craindre, tu ne le crains même pas, c'est faux. Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu ne le crains pas. En plus, confiance encore loin. Donne, Allah il va te donner. Non, j'ai pas confiance en Dieu. Tu ne peux pas le dire, mais à l'intérieur, tu n'as pas confiance. Parce que tu as peur que Dieu ne te donne pas. C'est de la folie. À quel degré on est arrivé? Regardez bien. Seconde histoire. Habib Jami, c'est un tabi'in de 122. Il est chez lui, avec son épouse. Elle commence à préparer la pâte. Et la pâte, elle gonfle pour le pain. Et ils n'avaient pas de feu. Donc elle sort de chez elle, et elle va quoi? Aller voir la voisine pour demander du feu. Et à ce moment-là, un mendiant frappe à la porte de Habib Jami et dit la mendicité. Habib, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien. Il va prendre la pâte de pain, il va le donner à ce mendiant. Pars, c'est bon. Fils habilillah. Ils n'ont rien chez eux. C'est pas notre cas. Nous, on a de l'argent en plus. On a de l'argent en plus, là, qui est en train de dormir, cette zaquette.
C'est catastrophique. Regardez bien. Sa femme rentre avec le feu. Elle dit, Habib, où est le pain? Je l'ai donné à un pauvre. Vous savez ce qu'elle veut dire? Gloire à Dieu. C'est normal. Elle ne va pas dire, Aoudou billah, astaghfirullah. Non, non, femme pieuse. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on va manger? Elle ne va pas dire, on va manger de l'air. Non, elle n'est pas folle. C'est une musulmane. Elle dit, qu'est-ce qu'on va manger? À peine elle a parlé comme ça qu'un homme tape à la porte. Habib lui apporte, un homme ramène un bol de soupe avec de la viande et du pain. Eh oui. Anfaq, dépense, on dépensera pour toi. Et troisième histoire pour terminer. Elle se retrouve dans le recueil d'Abou Bakr ibn Abi Dunya. Magnifique. Au temps de Isa alayhi salatu wassalam, Jésus. Jésus il sort de chez lui et tout d'un coup un homme le croise. Il dit, Isa, je voudrais t'accompagner. Accompagner un prophète. La compagnie d'un prophète. Apprendre de lui. Se faire éduquer. Et vous allez voir. L'homme il marche avec Isa alayhi salam, il s'arrête à un endroit, il dit, bon ben on va faire nos provisions, on va regarder ce qu'on a pour pouvoir manger. Et ils ont fait le total de ce qu'ils avaient 3 miches de pain. Isa alayhi salam, il dit, tu prends une miche de pain, je prends une miche de pain, on garde la troisième pour la manger pour le voyage. Très bien. Chacun mange sa miche de pain. Ensuite, Isa alayhi salam, il dit, écoute, je vais à la rivière pour boire un peu d'eau. Il boit, il revient, il ouvre la sacoche, tiens, il manque une miche de pain. Il dit à l'homme, tu sais pas où est la miche de pain? Il dit, non, je sais pas où est la miche de pain. Tu mens devant le prophète. Et comment on est aujourd'hui? Nous, en vérité, on ne va pas payer la zakat, on ment devant Allah. On a l'argent, il est là, l'argent. En plus, c'est quoi le nisab? C'est rien du tout. Très bien. Et Isa, il dit, bon, on avance. Et quand ils avancent, Isa, il dit, viens avec moi, et il marche sur l'eau. Là, il marche sur l'eau, c'est un miracle. C'est ce qu'il faisait, Isa. Et quand ils ont marché sur l'eau, après ils sont arrivés à la terre, ferme, et il dit, par celui qui t'a fait montrer ce miracle, donc Dieu, qui a pris ce morceau de pain? Je ne sais pas c'est qui. Le type, il voit un miracle. Hein. Il n'est toujours pas touché. Nous, tous les jours, on voit des miracles. Déjà, le Coran, c'est le miracle des miracles. Le Coran, c'est le miracle des miracles. On n'est même pas touché par le Coran. Lui, il voit un miracle. Et il n'est pas touché. Très bien. Et ça, il continue. Et quand il continue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un cerf, dans une version d'une biche, avec son petit. Il les appelle, il égorge, il dépece, il rôtit, il mange. Et quand ils ont mangé, il fait une invocation, les os revient, la peau revient, et la biche, elle s'en va. Aïssa lui dit à l'homme, tu sais, par celui qui t'a fait montrer ce miracle, donc Dieu, qui a mangé ce morceau de pain? Je ne sais toujours pas. Imaginez-vous. Et nous, tous les jours, pendant 52 semaines, payez votre zakat, toutes les khutbahs, payez votre zakat. Imam, je dois travailler, je dois gagner la thune, imam. Arrête, c'est trop long ta khutbah, je dois gagner de l'argent. L'imam, il dit, il faut payer la zakat, moi, j'ai pas le temps, je dois gagner de l'argent. Ils sont trop longs, les imams. Pourtant, c'est un sujet qui est capital. 52 semaines, on doit parler que de la zakat, normalement. Très bien. Et Isa, il dit, viens avec moi. Ils arrivent dans le désert, assieds-toi, il s'assoit. Et Isa, il ramasse un peu de sable, il fait 3 tas, il fait une invocation, et ça transforme en 3 tas d'or. Et il dit, tiens, un tas d'or pour toi, un tas d'or pour moi, et un tas d'or pour celui qui a pris une morceau de pain. Ouh, ses yeux brillent. Il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Eh oui, le verset du Coran, je vous l'ai dit. La course aux richesses vous distrait, vous êtes distrait. Le mec, il est avec Isa, il est avec un prophète, il voit des miracles, mais l'argent est plus fort. Nous, on a le Coran, le miracle des miracles, on a la meilleure religion, on est 1,152 milliard. On est loin de Dieu, on n'a pas peur de Dieu, on ne craint pas Dieu. Regardez bien. Isa dit, écoute, prends les 3 tas d'argent, je te laisse. Là, Isa, il s'en va, il laisse le type, à peine qu'il a, 2 voleurs arrivent. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est mon argent. Ah non, non, c'est pas ton argent, on va la partager. Ok, autrement on te tue. Je suis d'accord, on partage. Alors ils ont pensé, ben, écoute, puisqu'on va partager, quelqu'un il va aller au village, ramener du pain dans une version un peu de manger, et puis on va fêter ça. Et puis une fois qu'on a mangé, on partage entre eux, pas de problème. Il part au village, celui qui avait l'argent, il se dit, mais attends, pourquoi je partage avec eux? Je vais mettre du poison dans le manger. Et quand je vais leur donner le manger, ils vont mourir et je récupérerai mon argent. Les 2 voleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il va arriver, nous, on va le tuer. Et on coupe en 2 l'argent. L'homme, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il le tue. Les 2 voleurs tuent le propriétaire de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? On a l'argent pour 2. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le pain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mourir, empoisonnés. Et ils vont rester. Et Isa va revenir avec un groupe de compagnons, on va dire, Had Dunya. Regardez comment on les a rendus. Voilà ce bas monde. Alors mes frères et mes sœurs, on va rentrer à la maison tout à l'heure. Peut-être que toi tu ne veux pas payer, mais ta femme a un cœur plus fort que toi. Ta femme elle est plus généreuse que toi. Et on sait tous que les femmes sont plus généreuses que les hommes. Tu vas rentrer ce soir à la maison, tu vas dire, écoute mon épouse, voilà aujourd'hui j'ai écouté une khutbah sur la zakat. Il faut qu'on sorte la zakat. Ouf,
magnifique, il était temps. Je n'osais pas te le dire parce que quand je te le dis, tu démarres au quart de tour. À chaque fois, je dis, vous payez la zakat? Non, je veux une baracoblette. Non, je veux deux baracoblette. Non, je te dis de payer ta zakat. C'est vrai, on va payer la zakat ce soir. Allez, on fait le total, c'est parti. Et demain matin, tu as tout le week-end pour sortir l'argent. Et là, tu verras, quand tu feras ta prière, écoutez-moi, quand vous allez faire votre prière, après avoir sorti votre zakat, cette prière, vous n'allez pas la reconnaître. Elle n'est plus du tout comme celle qu'on fait. Rien à voir avec celle qu'on va faire maintenant. Alors, payons notre zakat le plus tôt possible, avant que la mort nous attrape. Et Allah, il va bénir notre vie. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. Ô toi le miséricordieux des miséricordieux, le pardonneur des pardonneurs, le grand de grands, les riches, le riche des riches. Allah illumine notre cœur, Allah purifie notre cœur, Allah purifie notre argent. Allah facilite-nous que ce soir on sort notre zakat le plus tôt possible. Allah fait pas qu'on soit parmi des gens avares et que le jour du jour tu nous punis. Allah, tu nous as donné une bonne vie. Allah, en vérité on est heureux. On a tout ce qu'il faut et en plus de cela on ne va pas donner aux pauvres. Allah fait qu'on aime les pauvres. Allah fait qu'on donne pour toi. En vérité la zakat c'est pour nous purifier. En vérité c'est pour gagner le paradis. Allah illumine la communauté musulmane. Pardonne-nous des châtiments d'enfer. Pardonne-nous le feu du jugement. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma arham Jamel, le frère Jamel qui est mort cette semaine. Allah fait lui miséricorde. Allah illumine sa tombe. Allah rentre au paradis large comme les cieux et la terre. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. On demande en sujoud, on demande à Allah Ta'ala fort, le plus fort de notre cœur et le plus profond de notre cœur, en sujoud, Allah, permets-moi que ce soir je fais des comptes et que je sors ma zakat à la fin du week-end. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. الله.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. La khutba, vous la regardez sur YouTube ce soir, sur solidarité et amour. Ça marche, mesdames. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Yeah.